bonjour à tous et bonjour Tekken. Bonjour Félix. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier chapitre de One Piece, à savoir le scan 1131. Donc qu'est-ce que t'en as pensé toi? Il est vraiment très cool, la fluidité impeccable et la mythologie des géants. Tout cet aspect mythologique, ouais, t'as bien plu. Ah ouais, vraiment. Grand fanat de la mythologie nordique. Ah, de fou, ouais. c'est une dinguerie. Je comprends pas. Tu vois, moi par exemple, c'est pas du tout une mythologie qui m'intéresse. Et moi aussi. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à lire ce chapitre. Globalement, j'attendais pas autant Elbaf que toi. Mais top. Vraiment, là pour l'instant, chaque chapitre, même le chapitre un peu bizarre du début où avec le dieu soleil, avec Rhodes. Ou même le début quand Wanami tombait dans le truc Lego. Dans ce monde-là, c'est ce moment-là. Mais non, là, il m'a bien conquis. En même temps, Loki. Loki. Quel personnage. Le flow. Le personnage, il arrive à dégager une aura dans le dessin, c'est incroyable. Il y a quelques personnages comme ça. Mais c'est vrai que Loki a cette vibe à la fois de monstre à la Kaido, à la barbe blanche. Ça. Et ce côté un peu sauvage, ce côté un peu gélécro, ce côté bête sauvage que Kid avait, un petit peu. Enfin, je trouvais en tout cas. Et là, toutes ces interactions avec Luffy, moi, j'ai beaucoup ri, je t'avoue. Quand Luffy lui parle et qu'il l'écoute pas du tout, Loki qui est là en mode arrête, c'est bon. Comme un sale gosse. C'est ça. Non, c'était rigolo. Après, l'opposition, Loki-Luffy. Oui. C'est impressionnant comment Oda arrive dans, je trouve, le meilleur exemple, c'est avec Barbe Noire, mais comment montrer des similitudes dans le côté très flamboyant du personnage, très direct, que Loki a comme Luffy. Ouais. Et en même temps, il arrive à montrer toute la malice que Loki va avoir en insultant Shanks, tout simplement. Il fait peut-être partie des rares à le faire, d'ailleurs. Des rares encore en vie. Qui a le courage, c'est ça, je te jure. Après, ça fait partie aussi un peu de d'être, vu que c'est un géant, l'âme des guerriers, machin, j'ai l'impression que c'est un peu ça fait partie aussi de pas forcément de pas avoir peur, et puis de pas avoir peur et tout. C'est le géant. En plus, c'est visiblement, ne serait-ce que cette fameuse histoire de prime spéciale de 2,6 milliards. Alors qu'il n'est pas pirate, prime spéciale justement. Non, mais ça veut dire que le gouvernement mondial le reconnaît comme étant un danger presque équivalent à Luffy. Sans équipage. Même équivalent presque à un empereur. Parce que, à part Luffy est empereur, mais... Après, c'est une histoire de prime. C'est vrai que Barbe Noire, en tant qu'empereur, à un moment, avait 2,4 milliards. Après les 2 ans. Donc, il surpasse même cette prime-là. Ouais. Donc après, reste à savoir pourquoi. Moi, je t'avoue que j'ai hâte. J'espère qu'il y a un épisode de Loki qui est sorti de Wano, tu vois. Ouais. Ça, j'aimerais vraiment... a priori, avec... de Wano, que je raconte. De Herbaf. On est resté tellement... C'est ça, je suis dit, t'es maître conseil, arrêtez-le. Après, Wano, c'était un arc aussi, c'était une histoire incroyable. C'était peut-être un peu long. Mais non, il était... Enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Mais oui, j'espère qu'il y a un épisode, où Loki est sorti de l'île. Il y a eu toute cette intrigue avec Laura, donc est-ce qu'on va revoir Laura ou Lola d'ailleurs je crois que c'est Laura, je sais plus, mais en tout cas avec une des enfants de Big Mom du coup qu'ils ont rencontré sur Trailer Bark, c'est ça. Mais du coup hâte d'en apprendre un peu plus, tout ce symbole du dieu soleil. Qui est, je trouve, assez spécial, parce que là où Luffy et pas Luffy, enfin si Luffy, mais là où Luffy, quand il se transforme en Gear 5 et tout, il danse, machin, et ses amis, et par exemple Dory et Broggy, surtout les géants qui sont venus le sauver, ils sont là en mode heureux et tout. Alors c'est sûr que Dory et Broggy, vu qu'ils sont amis avec Luffy,
bah ouais, ils vont être contents pour leur ami. Après, à la décharge, Loki n'a pas encore vu Luffy en. Oui, il l'a pas encore vu, mais Mais je pense que c'est. Enfin, c'est. Ce que tu ressens. Arrête-moi si je me trompe. bien hein. sûr, vas-y. C'est surtout que on a Loki qui s'auto-proclame, Dieu soleil, Soleil. c'est ça. qui se prétend être visiblement ce libérateur, ou en Ouais. tout cas cette figure de liberté, là où Luffy, lui, l'incarne, il Ouais, c'est s'en ça. fiche. Sans forcément être à dire que c'est lui. Voilà, c'est ça. C'est sûr que je pense qu'ils sont, Oui, ils c'est- sont tape Ils sont royalement. complètement, on l'a bien vu quand, je sais plus, c'était, je crois dans l'Arcade ou je sais plus, où à un moment donné quelqu'un lui dit ouais t'es Nika ou je sais pas quoi et il est en mode Nika je connais pas, bah si c'est dans l'Arcade, C'est avec, avec- avec Bonnie. bah, avec le robot, comment il s'appelle le Ah, robot mais oui, qui lui Emmett, parle. c'est Voilà, vrai. avec Emmett qui Comment oublier Emmett? c'est ça, Oui. incroyable. Oh oui, Emmett qui s'adresse à lui en tant que Joy Boy. Ouais, pas en Nika. tant que Joy Boy, oui c'est vrai. Après, c'est deux personnages différents. Ouais. Mais effectivement, donc, je pense que c'est ça que tu ressens, c'est Loki un petit peu. Parce qu'il est rigolo, c'est qu'il y a vraiment une analogie entre Kaido qui voulait être Joy Boy Ouais. et Loki qui veut être Nika. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc. Donc ça. c'est parallèle. Après voilà, forcément à chaque fois ce sont les antagonistes, donc il faut qu'ils se mettent en opposition avec Luffy. ouais. Et Luffy voilà, va incarner finalement plusieurs figures. Mais oui, vraiment hâte d'en apprendre plus sur Loki. Et bon, moi je t'avoue que je mets ma petite pièce sur le fait que Luffy va libérer Loki par un coup de Trafalgar. Ouais. Sans mauvais jeu de mots, mais L'eau. voilà. Allez. Mais il va réussir à se libérer parce que Ouais, Luffy va. Ouais, et puis après, comme tu sais, Loki dans la mythologie nordique, il est rusé, voilà, du coup. Ah là là, rusé comme un renard, hein. Ah, voilà, Malin comme un singe. sûrement. Ouais, Mais après, Monkey, Bob. voilà, Monkey, voilà. Ok. Mais oui, effectivement, en plus il y a ce parallèle avec C'est ça. la mythologie nordique. Donc, Puis même, outre ça, j'ai hâte aussi, moi, d'en savoir plus sur la légende du dieu soleil, du coup, savoir un peu l'histoire derrière tout ça. et surtout, est-ce qu'il n'y a pas différents points de vue? Parce que Ouais. sur Skypiea, si je te dis pas de bêtises, il est évoqué. Ouais, le dieu, Je en crois tout cas le soleil, il me semble, on va vérifier. Mais est-ce que le mythe d'Elbaf, c'est le mythe général du dieu soleil qu'ils ont réussi à conserver, Mhm. ou est-ce que chaque peuple a sa vision? Je pense que pour moi, je suis plus sur la deuxième. C'est-à-dire Ouais, que chaque chacun peuple. a sa vision et ça paraît très logique en fait. Mhm. Ça paraît très logique, même dans la réalité, il y a des trucs où chacun a plus ou moins sa propre version de certains récits ou quoi que ce soit. Donc, Oui, ce serait pas étonnant. ça serait pas étonnant que ouais, chacun a son Après, truc. forcément, d'un point de vue d'auteur, c'est pratique. C'est qu'il y Ça. ait un seul mythe du dieu soleil qui Bah, soit là où, révélé. ouais, mais en plus de ça, tu sais, même si ça avait été révélé à d'autres peuples, tu sais, c'est, tu sais, bah, ok, sur Elbaf, Oui, avec le bouche à voilà, oreille. c'est ça, avec le bouche à oreille, ça s'est déformé, et puis voilà. Là, je rebondis là-dessus parce que ça me fait penser, mais c'est vrai que moi j'attends de voir est-ce que du coup il y a un dieu de la guerre. Ouais, Parce que c'est le dieu dont Dory et Broggy parlaient sur le Little Garden. ouais. Et là, bah, pour le moment, on évoque beaucoup le dieu soleil. Alors, est-ce que Mhm. c'est une île polythéiste, hein, tout simplement? Il y a plusieurs divinités, et Ouais. quand il s'agit du combat, il parle du dieu de la guerre. Ou est-ce que c'est une réécriture d'Oda? Bon, connaissant Oda, ça m'étonnerait qu'il réécrive ça. Je pense que le dieu soleil, il l'avait déjà sur Skypiea. Ouais. Donc, ça m'étonnerait que Ouais, qu'il l'ait pas, ouais, qu'il ouais. l'ait pas eu à ce moment-là. Mais le fait que Dory et Broggy en parlent énormément, tu sais, sur Little Garden, du dieu de la guerre, ouais. et que là, pour l'instant, Après, On en c'est a vrai parlé. que là où du coup Dory et Broggy parlaient du dieu de la guerre parce que bah, déjà ils se battaient entre eux et tu sais il y a peut-être un il truc. y avait une thématique. C'est Il y ça, avait, il y en avait tout une cas, thématique. il y avait l'occasion d'en Là parler. où du coup quand ils parlent du dieu soleil c'est plus en mode. D'ailleurs, ils en parlent très peu, Dory et Broggy. C'est juste qu'ils trouvent Non, que non, les mais filles ressemblent. ouais, bien sûr, mais pas. Enfin,
comment dire, pas Dory et Broggy, mais les autres personnages, donc Oui, c'est vrai Loki que là, et Rod c'est vrai que eux, ils se prennent même pour. Et si dans le chapitre même tu remarques que, enfin un peu moins Loki parce qu'il en parle pas forcément énormément, mais Rhodes surtout, où tu sais il est un peu tu sais ça évoque une certaine liberté machin et tout, tu vois. Là, Rhodes, tu vois, il était plus en mode ouais je mets les gens dans mon truc à jouer, en mode ils sont libres là-dedans. Bah, disons que voilà, il a voulu créer. Ah, c'est un joueur c'est un maître du jeu. Ouais, là c'est ça. Il se prend pour Dieu. Là où, d'une certaine manière, là où Loki, lui, c'est par son envergure, il se pense être un dieu. Bah, très fluide, hein. Enfin très fluide, très sympa. Zoro, pour l'instant, il se passe pas grand-chose de leur côté. Visiblement, les géants vont se réunir, enfin le nouvel équipage des géants. Donc j'imagine avec Zoro, Chopper et compagnie. Pour l'instant, je t'avoue que ce plot-là, cette histoire-là, j'attends de voir. Bah ça, ouais, non, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce passage-là. À part le petit truc sympa où voilà, t'as Jrudin qui dit ah tiens cet élan-là on le trouve que ici, tu vois. Donc on sait qu'il y a des petits éléments de l'or par-ci par-là. Après voilà, j'attends de voir est-ce que ça va mener quelque part ou est-ce que c'est non, je pense que c'est de l'épaisseur. Je pense que c'est vraiment que de l'épaisseur. Ça, je pense pas que ça va raconter grand-chose, tu vois. Après à voir. En tout cas c'est très agréable et puis voilà, d'avoir finalement ces 3 points de vue d'équipage différents, ça permet à chacun de briller. Bon là, pour l'instant, du côté de Zoro, il se passe pas grand-chose, mais ça va leur permettre d'impacter l'histoire à leur échelle. Évidemment, le gros morceau du chapitre, c'est Robin, la nostalgie. C'est ça, la nostalgie, elle se refait la coupe à l'ancienne. Pour revoir Zoro, c'est ça. La nostalgie, enfin moi dans le chapitre, je sais pas si tu l'as ressenti toi, mais il y a eu plein de moments, plein de vagues de nostalgie entre Luffy avec les animaux géants, qui voilà, moi, ça lui rappelle quelque chose. Il s'est entraîné tout simplement. D'ailleurs, je trouve ça vraiment intéressant la capacité qu'a Luffy à rendre ces animaux-là vraiment adorables, alors que quand Loki en parlait, c'était des bêtes sauvages, ils étaient prêts à le dévorer. Tout cet aspect enneigé, moi ça me rappelle un petit peu sur Impel Down, malgré tout. Bon, après c'est du cosmétique, mais ça me faisait pas cette vague-là, tu vois, quand on lisait Punk Hazard. Il y a maintenant. Oula, ça remonte bien loin, Punk Hazard. Ouais, c'est à la vache, il y a plus de. Faut calculer, mais je crois qu'il y a plus de 10 ans. Au moins facile, je pense. Ah la vache. Au moins. Ouais. Si c'est. Ouais, non, c'est. Mais du coup, il y a. Cette petite nostalgie dans le chapitre qui, moi, m'a pas déplu. En fait, c'est ça, il y a quelques rappels. Et puis, en fait, il y a de la nostalgie aussi parce que depuis Little Garden, Little Garden, c'est sorti il y a au moins 20 ans, voire peut-être un petit peu plus. Donc. Du coup, oui, Little Garden, ça doit être le tome, si je dis pas de bêtises, 11 ou 12. Donc, 11 ou 12, on est au 109 ou 110 là. Enfin, je crois qu'on est au 109. Presque 100 tomes, hein. C'est ça, hein. Donc, c'est. Enfin, on y est. Mais oui, Robin, du point de vue de Robin, moi je sais que j'ai vraiment hâte qu'elle retrouve Zoro. J'imagine que ça va mener le fait que Zoro soit malade, blessé. Connaissant Oda, ça peut être un gag, mais ça m'étonnerait sur Zoro, c'est quand même un peu touchy. Puis, faut pas oublier que il est peut-être sorti blessé. Il est peut-être sorti affaibli du fait qu'il ait été gelé pendant les événements d'Ohara. Donc, hâte. Moi, je verrais bien, voilà, ce sera un petit peu l'objectif de cette partie-là de l'équipage avec Bonnie et Vegapunk. Du coup, Vegapunk, c'est laquelle déjà ? C'est Lilith, ouais. C'est ça. Lilith. De trouver un remède pour Zoro. Puis voilà, l'autre élément de l'or que je trouve merveilleux, c'est le bois d'Adam.
Ouais. Enfin, on le voit. Enfin, l'arbre Et là-dedans. un autre détail aussi que je viens de penser, mais tous les bouquins d'Ohara sont, Oui, c'est vrai. sont à Elbaf. Donc, oui, il y aura sans doute toute l'étude. C'est ça. Donc, là, à la fois, l'arc nous promet au moins une grosse bagarre Ça, ouais. avec Loki, ce qui, voilà, moi, m'enchante bien. Ça hype, ouais. Avec, en plus, de l'aventure, de la découverte d'une île qui est Gigantesque, là, pour le coup. littéralement, oui. C'est ça, littéralement. Et sans doute, et de la mythologie. Donc, Pour le coup, ouais. Et puis même, tu vois, je me dis, peut-être ça se trouve, ils ont peut-être fait un système un peu comme Ohara, tu vois, avec l'arbre d'Adam, peut-être ils ont fait peut-être une bibliothèque, ça se trouve, il y a peut-être même, ils vivent peut-être dans l'arbre, ou ils ont peut-être fait des villages ou quoi. À voir, ouais. Je ne sais pas trop. En fait, je t'avoue, pour l'instant, moi, j'ai pas tout à fait capté comment ça se passe sur l'île, donc il y a plusieurs niveaux, visiblement. Ouais. Donc est-ce qu'il y a sans doute plusieurs villages, peut-être même plusieurs royaumes. Bon, ça m'étonnerait. Royaume peut-être pas, mais ouais, peut-être. Mais en tout cas, ou quoi, ouais. donc avec différents types de géants. En tout cas, je pense pas qu'ils seront tous comme Loki. Et quand on regarde les flashbacks de Big Mom et là où Shanks vont sur l'île des l'île des géants, on retrouve, enfin, on voit un petit peu le lien. Enfin, je trouve. Là où pour l'instant, ils sont dans l'endroit le plus, voilà. Mais et puis vu que moi je connais un petit peu la mythologie nordique. Bon là c'est l'arbre d'Adam du coup, mais de base c'est Yggdrasil et tout dans la mythologie. En tout cas, il évoque, oui, Yggdrasil. Et en fait, Enfin, le fait que tu dises, voilà, il y a sûrement plusieurs villes ou plusieurs endroits importants après, dans l'arbre, ça paraît cohérent même avec la montagne, enfin avec Loki et Luffy. Du coup, Loki dit que c'est le royaume c'est le des premier morts, royaume, je crois. ouais, Oui, c'est le premier royaume. Donc premier, du coup, ça, premier ouais, monde, je ne sais plus. c'est ça. Du coup, ouais, ça montre qu'il y a pas mal de choses à visiter sur cette île, à savoir. Donc à voir, et puis ça va être le kiff, quoi, ça va être le kiff total. Écoute, voilà, je t'avoue que on pourrait théoriser, mais je pense que moi, en tout cas, j'ai plus grand chose à dire sur ce chapitre. Pour l'instant, j'attends vraiment le prochain. Ah ouais, avec non, grand plaisir. c'est ça, c'est juste une hâte de lire la suite. Et puis voilà, ouais, non, là je vois pas d'autres choses à dire. Voilà. Écoute, un petit mot de la fin, non? One Piece, C'est je l'aime. toujours en 2 mots. 4 mots d'ailleurs. 5. Allez. Ciao, à plus. Au revoir.